Le très vénérable Drupal Tarshi Rinpoche explique qu'il y a plusieurs façons de mourir. Donc il y a la mort, bien sûr, de vieillesse, donc la mort naturelle. Ensuite, il y a la mort par accident. Les personnes qui meurent prématurément dans un accident, eh bien, sont maintenues dans le bardo. Et donc, en fait, ils voient toujours les vivants, mais ils ne peuvent plus communiquer avec eux puisqu'ils n'ont plus le corps physique. Ils subissent des souffrances atroces, la souffrance de la faim, de la soif. C'est pourquoi dans le bouddhisme tibétain, il existe des rituels dans lesquels on offre de la nourriture et des boissons aux défunts afin de soulager justement leurs souffrances. Donc les personnes qui meurent prématurément dans un accident, restent dans ce bardo jusqu'à ce que leur durée de vie soit épuisée. C'est-à-dire que s'ils devaient mourir à 80 ans et qu'ils sont morts à 20 ans dans un accident, eh bien, ils sont obligés de rester 60 ans dans le bardo avant d'avoir une renaissance. Alors, cela concerne les adultes, puisque les enfants qui meurent jeunes se réincarnent très rapidement. Rinpoche explique également qu'il y a le cas particulier des militaires, donc ceux qui servent un pays, ceux qui assurent la sécurité d'un pays et qui meurent dans une guerre, par exemple, eh bien, ceux-là n'ont pas de passage dans le bardo et ils ont une bonne renaissance. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que leur objectif de vie était tourné vers les autres. D'où l'importance de l'altruisme, de développer l'esprit d'éveil, la bodhicitta, la compassion. Rinpoche nous explique à présent le processus qui concerne une personne qui meurt d'une mort naturelle. Alors, notre conception physique, tout d'abord, elle est assurée par l'union de nos parents. Notre père nous a procuré la goutte principielle blanche de laquelle nous avons obtenu notre ossature. Et notre mère nous a procuré la goutte principielle rouge de laquelle nous avons obtenu le reste, comme la chair, le flux sanguin, etc. Notre corps est constitué de 5 éléments et au moment de la mort, eh bien, cette réunion des éléments va se désunir. Ces éléments vont se séparer progressivement et se dissoudre. Tout d'abord, on sait que les personnes âgées ont la peau de plus en plus fine. Ensuite, la peau, qui est l'élémentaire, va s'assécher. Le sang, qui est l'élément eau, va également s'assécher. Le souffle, qui est l'élément air, va rejoindre la conscience et les deux vont être éjectés du corps. Donc là, à ce moment-là, la respiration s'arrête. La chaleur du corps, donc qui est l'élément feu, va se refroidir. Ensuite, le tiglet blanc ou la goutte principielle que l'on a hérité de notre père et qui est situé au niveau du front, qui est également maintenu au sein du chakra de la tête qui est de couleur verte avec 32 ramifications, eh bien ce tiglet maintenu dans le chakra va être libéré de l'enceinte du chakra parce que lui-même va se détacher. Donc le tiglet va descendre au niveau du chakra de la gorge qui lui est rouge avec 16 ramifications. Ce même chakra va également se rompre. Du coup, le tiglet blanc va descendre encore au niveau du chakra du cœur qui lui est blanc avec 8 ramifications, mais ce chakra va également se rompre. Donc, le tiglet va rester au niveau du cœur
un petit peu comme en suspension. Ensuite, le tiglet rouge que l'on a hérité de notre mère et qui constitue donc le sang, la chair, etc. Et lui est situé au niveau du nombril, dans l'enceinte du chakra du nombril qui est de couleur rouge avec 64 ramifications. Ce chakra va se rompre également, ce qui fait que le tiglet rouge qui se situait dans son enceinte va monter au niveau du cœur. Les deux tiglets vont se rejoindre au niveau du cœur et lorsqu'ils vont se toucher, eh bien, à ce moment-là, c'est l'esprit qui va être éjecté par le canal central, par le sommet de la tête. Le défunt est inconscient pendant 1 heure, 1 journée, et ensuite vont lui apparaître successivement une lumière blanche, ensuite une lumière rouge, puis une obscurité bien noire. Ces 3 couleurs vont s'estomper tout doucement jusqu'à laisser place à la claire lumière qu'on appelle haute salle, qui sera reconnue ou non en fonction de la pratique de la méditation ou pas. Les personnes qui n'ont aucune pratique, qui n'ont aucune expérience de la méditation, vont rester dans un état d'inconscience prolongé. Les maîtres, les pratiquants de la méditation vont rejoindre la claire lumière mère, donc leur propre claire lumière qu'on appelle la claire lumière fille va rejoindre la claire lumière mère et ça veut dire que ils sont libérés. Ils ont atteint l'état de libération complète, l'état de Bouddha, l'éveil parfait. Concernant les personnes qui n'ont pas pratiqué la méditation, eh bien, ils feront ensuite des expériences qui vont leur faire réaliser qu'ils sont passés dans l'au-delà, c'est-à-dire que, par exemple, ils parleront à leurs proches et n'obtiendront pas de réponse, puisque les défunts n'ont plus de corps physique, donc ne sont plus visibles par les vivants, mais eux voient les vivants. Ensuite, lorsqu'ils vont marcher, par exemple, sur le sable et qu'ils verront qu'ils ne laisseront aucune empreinte de pied, lorsqu'ils vont s'apercevoir qu'ils vont pouvoir traverser les murs, tout ça va leur faire prendre conscience de leur mort. Si à ce moment-là, ils éprouvent des émotions négatives comme de la colère, en voyant par exemple leurs proches en train de se partager leurs propres affaires, leurs propres biens, ou bien en éprouvant même de la peur, eh bien, ces émotions en fait vont du coup entraîner le défunt dans le bardo. Si vous souhaitez en savoir plus sur le bardo de la mort, eh bien, nous vous conseillons le précieux guide bouddhiste du très vénérable Drupal Trungpa Rinpoche, ou bien ceci est expliqué de façon détaillée dans nos formations, notamment dans celle du niveau 2. Nous remercions le très vénérable Drupal Trungpa Rinpoche pour ses précieux enseignements. Tashi Dele.